Et bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un bel intégral, un pilote G720 Sensation. Donc un pilote intégral, un G720 FC Sensation. Alors FC, pourquoi FC? Parce que face, on a dans ce véhicule de... Alors G720, c'est pas un 7,20 m mais presque, il fait 7,25 m. Mais dans ce beau véhicule, on a un salon face. Et ça, je sais que ça fait un carton auprès de notre clientèle. Pour ce qui est des dimensions de cette jolie dame, nous sommes à 7,25 de longueur, nous sommes à 2,30 de largeur et 2,85 de hauteur. Alors il faut savoir que sur un véhicule ayant les jantes 16 pouces, on rajoute 5 cm au niveau de la hauteur totale du véhicule. Donc je vous fais un plan sur les jantes 15 pouces, donc les jantes Fiat Alu alliage qui sont très jolies, et nous sommes chaussés avec des Michelin. De manière à conserver le maximum de charge utile, nous avons fait le choix de prendre ce bel intégral tout en aluminium, car l'aluminium nous permet d'avoir un petit peu plus de charge utile parce qu'il pèse moins lourd que le polyester. Par contre, pas de panique, le dessus du véhicule, c'est-à-dire le toit du véhicule, est anti-grêle, indéformable, extrêmement résistant, et le sous-plancher également est en polyester qui résiste là après à tout ce qui est projection de petits cailloux, etc. Les jupes de ce véhicule, c'est-à-dire la partie basse, voyez, de la caisse, sont en aluminium. Également présent est de la partie les anti-brouillards, voyez, qui sont juste là, des barrettes de LED et des feux de croisement jour, évidemment, comme tout maintenant, tous les Fiat Ducato. Alors ce qui est très sympa chez Pilote et que moi j'apprécie tout particulièrement, c'est que si on modélisait cette intégrale comme un cube tout simplement, vous prendriez les arêtes de ce cube, tous les profilés donc sont en aluminium. Donc pour moins de déformation, le véhicule va être beaucoup plus pérenne dans le temps par rapport justement à la déformation. Et vous avez en plus de ça des tasseaux qui sont imputrescibles. C'est-à-dire que même si de l'eau venait à rentrer, vous avez des tasseaux qui sont en polyuréthane, fibroplast. Donc là, ça ne craint absolument pas l'humidité. Donc c'est des véhicules qui sont extrêmement pérennes. Et comme nous sommes sur la gamme sensation, c'est-à-dire vous savez, vous avez essentiel, sensation, émotion, c'est celle du milieu, et on va retrouver à l'arrière, voyez, les feux sous forme de barrettes LED. Évidemment, nous avons également un décor spécifique au niveau des adhésifs, et on va retrouver, quoi qu'il en soit, la petite caméra de recul avec son écran à part au niveau du tableau de bord à l'intérieur. Alors évidemment, sur ce type de véhicule, on va retrouver une porte Artal avec son double point de fermeture. On a également, vous voyez, un ouvrant, disons qu'on a une baie qui ne s'ouvre pas, mais avec son obturation, et évidemment la moustiquaire de porte-cellule qui est bien présente et son marchepied électrique qui est de la partie. La soute arrière, donc j'ai sorti mon mètre, j'ai vérifié tout ça, j'ai mesuré l'ouverture utile, si on veut vraiment, c'est-à-dire de l'intérieur à l'intérieur, et j'ai trouvé donc en largeur 74 par 95 en hauteur. Donc c'est une soute traversante, une soute dite garage, vous voyez, parce qu'elle est vraiment extrêmement importante en capacité. Vous avez, du fait de la finition du véhicule, des rails d'arrimage qui sont présents, dit rail garage avec sérivés, donc on peut dévisser et mettre à l'endroit où on veut. Donc ça de chaque côté, et également du fait de la finition sensation, nous avons les deux bacs de rangement qui ne sont pas présents d'habitude. De plus, une lampe LED ici présente. Une prise de 120 par exemple, si vous voulez ranger juste ici vos batteries de vélo électrique, c'est possible. Vous voyez, il y a ce petit décochement qui est très pratique de chaque côté pour pouvoir les mettre. Et vous voyez également les sorties de chauffage de chaque côté, car on est sur un chauffage air pulsé. Sur ce modèle, nous sommes sur une caisse étanche, c'est-à-dire une soute étanche, pas de lit réglable en hauteur, mais bon, on a déjà une très belle hauteur au niveau de celle-ci. Également, on peut dire qu'au niveau de la porte de soute, vous voyez, on a un joint ici, un joint au niveau de la soute elle-même, donc double joint qui viennent en contact, avec en plus, je ne sais pas si vous connaissez ce système, mais quand on va fermer, vous voyez, ça vient tourner comme ça, et en plus après on continue, ça appuie, donc on a une compression qui se fait au niveau de la porte de soute, et là pour le coup, pour l'étanchéité, on est assez tranquille.
Depuis peu également, à l'image de quelques concurrents, on va retrouver ce qu'on appelle l'Energy Box. L'Energy Box, c'est là qu'on va retrouver tout ce qui est maintenance du véhicule extérieur, c'est-à-dire l'électricité, la batterie, vous allez voir, et l'eau. Donc ça, tout est au même endroit, c'est très très bien. Ici, donc, l'emplacement de la batterie auxiliaire, donc la batterie qui va alimenter toute la partie cellule habitation de votre véhicule. Juste en dessous, hop, on appuie, ça s'ouvre. On retrouve alors tous les fusibles. Alors les fusibles extrêmement accessibles, ça c'est vraiment très très bien. On a également, vous voyez là, le disjoncteur du véhicule. Voilà, ça c'est tout ce qui est la partie électricité. Pour se brancher juste à côté, le branchement P17 avec, à la manière nos amis allemands, une sortie extérieure. C'est-à-dire que quand vous fermez votre porte de soute Energy Box, votre rallonge est sécurisé. Ça c'est toujours sympa. Et juste là, vous voyez, le remplissage des eaux propres. Donc qui se fait via un bouchon à l'intérieur, comme ça on le pose, le bouchon on le tourne, on le pose ici, on va pas l'oublier comme on fait d'habitude, tous les camping-caristes connaissent ça, donc ça c'est extrêmement pratique également. Et je vous mets en incrustation juste là, donc les eaux propres, les eaux sales, de mémoire il me semble que c'est 130,95, je suis plus sûr à vérifier, donc je vous mets en incrustation. Pour ceux qui se posent la question, la vidange des eaux grises se trouve juste sous la porte cellule, vous voyez, voilà, ici on a une poignée qu'on va venir tirer et après on repousse pour fermer, tout simplement juste à côté du marchepied. Tant que je suis du côté passager, j'en profite pour visiter un petit peu la soute à gaz. Donc 2 bouteilles de 13 kg, donc double lyre, inverseur, crash sensor, sécurité gaz en roulant, donc ça c'est vraiment le top du top. Au niveau des baies, donc nous sommes bien sur des baies avec contour aluminium anti-effraction et de plus un traitement anti-UV pour vous protéger des méchants coups de soleil. On va retrouver côté conducteur, vous voyez, au niveau de la jupe alu, là, un tiroir bas de caisse qui a une capacité de 70 kg maximum. Donc ça c'est très pratique, c'est-à-dire que vous pouvez ranger vos rallonges d'eau, vos cales, etc. Vous voyez, en plus il y a juste ici un trou, si jamais vous avez de la flotte, ça va se déverser comme ça, c'est légèrement en pente, ça va évacuer, ça va pas baigner dedans. Donc vous voyez, 70 kg c'est stipulé juste ici et juste à côté de la porte conducteur. Quand on a bien une porte conducteur, c'est pas toujours le cas, là elle est présente. Vous voyez, quand on ouvre d'ailleurs cette porte conducteur, on va trouver juste là la trappe AdBlue, l'additif, nouvelle norme anti-pollution européenne Euro 6D, vous savez, à basse durée. Donc la trappe est juste ici à l'intérieur et à l'extérieur, comme ça vous ne vous tromperez pas, uniquement la trappe pour le gasoil. Allez, nous voici à l'intérieur. Donc sur Sensation, on a pris la finition club pour les sièges, c'est du biton, vous voyez, tabac et beige, comme ça, simili-cuir et coton, avec cette grande finition blanc également, vous savez, pour les plans de travail et pour la table. Vous pouvez la voir en noir, un granité noir qui est très sympathique, mais nous, bon, on l'aura en blanc. Avec une table portefeuille, vous voyez, avec sa rallonge qui vient se replier comme ça pour un meilleur passage au niveau de la partie, pour l'accès au niveau de la partie conduite. Et la partie conduite d'ailleurs qu'on va regarder tout de suite ensemble. Bon, déjà la partie conduite, le plus important de la partie conduite, j'ai envie de vous dire, c'est quand même le siège. Et là, bonne nouvelle, on est sur le top du top de ce qui se fait en la matière. C'est-à-dire qu'on est sur le siège agouti, le siège agouti, vous savez, avec la particularité qui sont déjà très confort, c'est vraiment le top. Et en plus, là, vous voyez, vous avez la ceinture de sécurité qui est attachée sur le siège, c'est-à-dire que quand vous partez en pivot, elle va vous suivre, c'est beaucoup plus simple à l'utilisation. Sur ce siège agouti, vous avez plusieurs réglages, ici vous avez le débrayage pour la rotation, vous avez l'inclinaison et la hauteur du siège, que ce soit sur le conducteur ou sur le passager. Et comme d'habitude, on va retrouver nos accoudoirs avec le réglage de butée juste en dessous. Allez, on rentre dans le dur. Donc on va retrouver un porteur Fiat Ducato, Euro 6D, donc avec AdBlue, vous avez déjà vu ça tout à l'heure. Nous avons le régulateur limitateur de vitesse qui est présent sous forme de commodo à gauche du volant. Nous avons un écran spécifique pour la caméra de recul. Je vous mettrai une image en incrustation pour vous donner une idée un petit peu du rendu. Nous avons également les stores Rémi en face et sur le côté qui se mettent en place très très facilement. La grande station multimédia 7 pouces donc est sur une base d'Android, qui est un modèle développé par Pilote eux-mêmes, qui n'est pas sous-traité, donc qui va vous permettre de recevoir la radio. Et est-ce qu'on a ici le port USB? Ouais, on a le port USB.
juste ici pour pouvoir mettre de la musique directement au format numérique. On en a même carrément deux, comme ça on est au top. Ça c'est vraiment très pratique également. Bon, j'ai tout fermé dans le véhicule pour que vous ayez une meilleure visibilité au niveau de l'autoradio. Donc fonction radio, le DAB+, vous savez, c'est les radios numériques hein, qui sont en train d'arriver sur notre territoire. Tout doucement, tout doucement. Vous aurez des images, des photos, des infos, ça sera beaucoup plus sympa, puis même une meilleure qualité de réception. Navigation, alors navigation, bah, c'est la très bonne nouvelle, hein, c'est qu'en plus on a le GPS sur ce bel intégral, le Bluetooth pour le téléphone et la caméra de recul en plus directement si vous voulez l'avoir sur l'autoradio. Donc il y a pas mal de petits réglages. Vous voyez, on est vraiment sur une base Android, on retrouve Chrome, etc. Donc vous pouvez vous connecter avec votre téléphone. Après il y a même YouTube. Bon, pour le coup je vous déconseille de vous en servir comme ça. Mais voilà, c'est un autoradio qui est plutôt de belle facture. La tablette nouvelle génération, vous voyez, qui vous permet de bloquer, vous savez, comme d'habitude, hein, un GPS ou un téléphone. Je vous mets ma petite incrustation où je vous demande de vous abonner et je vous en remercie. Ici, la boîte manuelle, 6 rapports, comme d'habitude, la climatisation manuelle, le double airbag. Ici, on a fait le choix du porte-gobelet et pas de la boîte à gants, mais on a la boîte à gants qui ne ferme pas, qui est juste ici, avec, comme vous avez vu tout à l'heure, juste là, la boîte à gants réfrigérée qui communique avec la climatisation manuelle. Bon les amis, on est sur un double plancher, hein. Double plancher, isolé, chauffé. Oui, j'insiste, hein. Ça c'est une particularité qui est bien propre à Pilote, en plus de cet assaut imputrescible, de ces renforts alu, etc. hein. On est sur un plancher chauffé, isolé, donc double plancher avec des rangements, comme vous pouvez le voir par-ci par-là. Donc c'est pas des rangements traversants, on n'est pas sur de l'alco, attention. Hein. Par contre, on est sur un véhicule qui est classé classe 3 par Truma. Hein. Donc classe 3, ça veut dire que c'est un véhicule qui est déposé à moins 15 degrés en chambre froide et il doit remonter à 20 degrés en 4 heures et il les fait sans aucun problème, d'autant plus que ce véhicule donc, est isolé, donc déjà comme on a vu tout à l'heure au niveau du sol, hein, pas de pont thermique et de déperdition, isolé à l'avant, hein, tout est isolé à l'avant, isolé au niveau du toit et sur les côtés on a du styrofoam qui est là, un polystyrène extrudé, hein, donc là vous êtes vraiment au top du top de l'isolation. On est vraiment sur un véhicule qui est paré pour les 4 saisons, c'est-à-dire pour partir au ski, il n'y a aucun souci, d'autant plus que les eaux propres et les eaux sales sont isolées. Pour ce qui est des places carte grises, donc une place, deux places, nous avons une troisième place là, alors elle n'est pas dans ce sens là, hein, c'est-à-dire qu'il y a un petit bouton dessous qu'on va tourner, on va remonter, on va faire une place route, face route de ce côté là, donc la troisième, et la quatrième qui va se retrouver derrière le conducteur, c'est-à-dire qu'on va dégager cette partie là, une ceinture est là, et on va pouvoir s'attacher face route également, donc les passagers, les deux sont face route, et évidemment, le conducteur et le passager également, c'est préférable. Alors moi, ce que j'adore un petit peu là chez Pilote, c'est ça, regardez. Ah ça, mais ça, c'est tout bête, mais ça change tout. C'est un véritable bonheur. Plus c'est scratch, là, ces pastilles qu'il faut revisser, renforcer tout le temps. Non, non, là on a les aimants et c'est d'une simplicité, c'est basique, mais simple, efficace, au top. Vous voyez, pour mettre le siège en place, donc on enlève l'assise, évidemment c'est plus simple. Après là on va tourner et on va remonter le dossier, je vous fais voir ça tout de suite. Une fois relevé notre siège, et ben va falloir, déjà vous voyez que vous avez un rangement en dessous avec une trappe hein, à l'avant quand on rentre. Quand on prend la porte d'entrée de la cellule, en bas à droite, il y a une petite trappe pour l'ouvrir, pour y accéder. Après, il y a un coussin renfort bois en dessous, hein, donc regardez, je vous fais la démonstration. Vous le prenez, vous le mettez là, il est fait exprès, il est renforcé. Et après, il n'y a plus qu'à mettre le dossier, vous avez votre siège face route. Il n'y a pas de souci, c'est aussi simple que ça. Et voici, une fois en place. Donc tout est magnétique aimanté, donc il n'y a aucun souci, puis on est très bien dessus, hein, là, pour le coup on a le top du confort. Et me voici derrière le conducteur, donc j'ai dégagé en fait toute cette partie là qui nous embêtait pour passer les jambes, et on retrouve notre siège, hein, comme ça. Vous voyez en fait on a un système qui est juste là, qui est encore aimanté, moi j'adore ça, les aimants c'est mon truc. On en met, voilà, on vient mettre ça entre les deux petits taquets, c'est pas facile d'une seule main, mais je vais y arriver. Voilà, une fois que c'est posé, après on n'a plus qu'à remettre notre assise, vous voyez, là on a les barrettes alu comme ça, et ça c'est vraiment le top du top. Alors pour ceux qui se posent la question, ça, vous savez, c'est le pré-équipement pour le chauffage LD. Là pour le coup, moi je suis sur un chauffage gaz Truma 6, hein, mais là,
Vous voyez, c'est bon, il y a aussi une ventilation qui se fait là, mais en plus, si vous mettez le chauffage à LD, ben, ça va sortir par là. Allez, j'en profite que je suis dans le bricolage, j'ai enlevé l'assise, côté conducteur, et on va retrouver notre gros truma ballon de chose 12 litres, plus un chauffage au gaz, donc chauffe-eau-chauffage au gaz, tout au gaz, avec la commande CP+, qui nous permet de programmer tout ça, et on est sur un 6000 watts, donc vous aurez l'eau chaude plus vite, et le chauffage beaucoup plus fort. Également, en dessous, on va retrouver juste là, le Frost Control, vous savez, c'est cette vidange qui se met automatiquement en route dès qu'on passe les 5 degrés, juste avant les zéros fatidiques, pour tout vidanger, et on retrouve nos gaines de chauffage qui vont distribuer toute la cellule en air pulsé un petit peu partout. Bien, alors, j'ai baissé les 2 sièges à l'avant, et pourquoi j'ai baissé les 2 sièges à l'avant? Parce qu'on va descendre le lit pavillon juste au-dessus. Alors on va regarder ça tout de suite ensemble. Et voici, le lit pavillon est descendu, donc on a un grand lit de 140 les amis, je vous mets la taille exacte en incrustation, comme ça vous aurez tout. Donc un beau lit de 140 qui se descend manuellement, pas d'électrique là-dessus, pas la peine. On retrouve comme d'habitude notre échelle, notre sommiala de bois et notre filet de sécurité qui vient s'attacher au plafond pour pas venir basculer pendant la nuit. Et là-bas on a un petit inter pour toute une ambiance LED ici avec un vide-poche également qui est là pour ranger ses petites affaires le soir. La seule contrainte de ce lit pavillon, c'est qu'il faut baisser ce dossier qui est aimanté, donc ça se fait très bien. Par contre, ce qui est très sympa, c'est que, vous voyez, l'avantage du lit pavillon, c'est qu'on peut déjeuner même si quelqu'un est en train de dormir. Ça ne vient pas tomber sur la table, c'est tout l'avantage de ce type de configuration. Allez, on va continuer dans l'ordre. Donc, la popote. La popote, déjà, on a la haute qui est présente, comme on est sur un sensation, on a la haute qui est présente, ça fait toujours plaisir. Les rangements, ah non, faut pas appuyer, il faut tirer. Donc vous voyez, je vous fais un plan sur les rangements, après bon, c'est toujours un petit peu pareil, ça vous commencez à connaître. Différents types de finitions, on a pris blanc laqué, mais vous pouvez avoir la finition bois comme ça. C'est tout à fait possible, vous verrez ça après sur la documentation pilote, ou même ils ont un site sur internet qui est extrêmement bien foutu, je vous conseille d'y aller. Donc on va retrouver également, vous voyez juste là, voilà, le 230, notre 12 volts en autonomie et 2 ports USB, 1 ampère et 2 ampères qui est présent. D'ailleurs, comme on est sur la sensation, ils ont rajouté également une deuxième prise USB au niveau du lit central à l'arrière. Pour ce qui est de la cridance, écoutez, on est sur un acrylique là, qui est très facilement lavable, ça c'est plutôt sympa. Tous les ouvrants, obturation moustiquaire, ça bien sûr. Une épicerie qui est là, mais la deuxième épicerie qui est encore plus sympa. Alors attendez, il faut que je ferme, là on va pas tenter le diable. On pousse et voilà, on a une épicerie coulissante comme ça sur le côté, qui est assez jolie. Particularité de Pilote, c'est qu'ils font des plans de travail très profonds, c'est-à-dire que même quand on met nos plaques gaz, donc de gaz, de feu, ce qui suffit amplement, et ça fait plaisir à tout le monde, merci les gars, avec piezo intégré, et on a encore la place là de pouvoir cuisiner et balancer comme ça ses légumes dans la poêle, c'est extrêmement pratique. En dessous, on va retrouver un tiroir standard, un premier casserolier, un autre tiroir standard, vous voyez, avec les jolis poignées, la nouveau décor comme ça, très sympathique. Et au-dessus, vous voyez notre évier alu, comme ça, avec juste en dessous notre trieur à vaisselle. Là, ça c'est un rangement, donc on a un trieur à bouteille plus la petite corbeille, ça c'est pratique. Et puis c'est tout ce qu'on a, et c'est déjà pas mal. Et quand vous ne servez pas de l'évier, vous voyez, vous pouvez poser comme ça, il y a le capuchon qui vient dessus, et au niveau du mitigeur, on peut tourner, hop, le bout du mitigeur, comme ça, ça goûte pas. Et ça, moi, je trouve ça plutôt bien. Allez, l'armoire magique où il y a toujours des bonnes choses à manger, juste au-dessus déjà. On va commencer par voir ce qu'il y a juste au-dessus. On a l'emplacement pour mettre le démodulateur. Si vous mettez une antenne satellite, il y a les passages de câbles. La télévision, le porte-télé est déjà présent, il est là dans l'entrée. Il peut sortir et desservir aussi bien la chambre que le salon. Vous choisissez. Donc ça, c'est le rangement qui va bien. En dessous, donc, on a notre armoire magique de marque Dometic. Notre réfrigérateur Dometic, ça va être un 138 litres. Trimix automatique, automatique, il gère automatiquement le 12, le 230 ou le gaz, suivant la configuration qui est la plus adaptée. Voilà, je vous fais un plan rapide, mais c'est toujours pareil. Je rassure les gourmands, on peut mettre des glaçons pour le rosé et les glaces, il n'y a pas de souci, ça passe. Juste en dessous, on retrouve un tiroir, hop, un tiroir, voilà, et encore une trappe de rangement dans le double plancher.
Allez, j'ai fermé la porte pour vous faire la surprise au niveau du lit à l'arrière. Donc là, c'est un nouveau modèle, hein. On est sur un hamac, un double hamac, tout à fait en tissu 100% coton. Non, j'ai des bêtises, j'ai des grosses bêtises. Le mec, il pète un câble. Ça y est, c'est le Covid-19. Non, on est sur un lit central, évidemment. Lit central 150. Hein. Je vous mets la taille exacte en incrustation, comme ça, vous aurez tout. Vous avez vu, à la base de ce lit, on a des tiroirs. Oh là là, que la terre est basse. Des tiroirs, voilà, pour pouvoir ranger tout ça. Ce lit normalement se lève. Aux dernières nouvelles, il se lève toujours, ça fait plaisir. On va retrouver 1, 2 et 3 rangements. Donc ça, c'est toujours sympathique. On voit qu'on a des lattes bois comme d'habitude, mais ça, de toute manière, ils sont tous pareils, donc je pense que je vais arrêter d'en parler. On est sur un Bultex Confort à mémoire de forme, hein, le top du top, avec en plus tout un set de coussins. Je les ai pas tous mis pour pas qu'ils disparaissent, mais vous avez tout ça. Comme je vous disais tout à l'heure, ah oui, déjà, regardez ça, si c'est joli. On a des belles liseuses supplémentaires, comme on est sur l'émotion, avec la finition cuir et le bandeau LED juste en dessous. C'est absolument magnifique. Là, en plus, vous voyez, ils ont décaissé le bas. On garde la hauteur standard. Attention, parce que là, j'ai eu des réflexions. Non, vous inquiétez pas, hein, mesdames. Hein, vous pouvez mettre vos robes de soirée. On garde la hauteur standard, penderie homologuée. Mais ils ont décaissé en dessous, hein, pour pouvoir passer les coudes quand on dort. Ça vous fait un petit peu plus de place et plus de confort. Donc, on va retrouver ce petit chemin comme ça, vous voyez, pour mettre ses affaires, ses lunettes, etc. Et juste là, oulala, est-ce que je passe? On a une 230 si monsieur a un appareil pour l'apnée du sommeil, admettons. Donc madame, on ne sait pas. Là, les prises USB, un emplacement supplémentaire si vous le désirez. Et ça, on va le retrouver, le port USB, de l'autre côté. Comme on est sur une finition sensation, il nous rajoute des petites choses comme ça fait toujours plaisir. Et également, vous voyez là, ces deux grosses boules grises là, hein, c'est pas des boules à facettes, c'est les enceintes de l'autoradio du porteur. C'est-à-dire que si vous voulez vous mettre un petit Chopin pour vous détendre le soir, vous allez recevoir le son là, tranquillement, au niveau du lit, et ça fait toujours plaisir. Bon, j'ai pris les mesures qui s'imposent, et on va être allé au mieux à 189, au pire à 188, hein. Donc il y a de quoi faire au niveau de la douche. Les toilettes, on retrouve nos toilettes Tedford à tête rotative, hein, ça c'est toujours pratique, avec son bouton et sa jauge juste ici. Des rangements qui sont juste sous la vasque acrylique avec son petit chemin comme ça pour mettre des affaires. Le beau miroir rond, qui est pas mal, moi je trouve ça change un petit peu, avec ses petites étagères juste à côté à gauche. Tout ça en blanc laqué et évidemment une ouverture 40-40 avec le petit porte-manteau qui va bien pour mettre son peignoir. Au niveau de la chambre, on retrouve une double fermeture, les amis. Une double fermeture, une porte coulissante, vous voyez, qui était là-bas. Donc si vous voulez mettre une télé en chambre, ça sera de ce côté. C'est possible, il n'y a pas de souci. Et en plus, quand on ouvre la porte des toilettes, deuxième fermeture, vous savez, voici. Ça vous fait, moi, ce que j'appelle le couloir sanitaire qui va bien. Et vous pouvez carrément vous fermer dans la partie douche et toilette, ça c'est vraiment le top. On se fait un plan rapide sur les penderies. Donc une première penderie. Alors les penderies ont l'éclairage intérieur, barre de suspension, etc. Comme on est sur la finition sensation. Hop là, elles ne sont pas branchées. Là, on va regarder sur l'autre. Alors celle de gauche est plus large. Voilà, et là on va retrouver notre dessus lit, les coussins, etc. La tétière, tout ce que j'ai caché, tout est là. Tableau de bord du capitaine, vous savez maintenant sur les pilotes c'est la tablette expérience, hein, c'est-à-dire que vous voyez là on a une visibilité très rapide de l'énergie qui nous reste, c'est-à-dire qu'on a le panneau solaire de 120 watts qui est présent sur le dessus du camping-car, sur son toit anti-grêle qui est en train de travailler tranquillement, on est en charge, hein. Pour le coup il nous reste 46% d'autonomie, hein. Tout est noté là, vous voyez c'est vraiment très simple. 0% d'eau propre, 0% d'eau grise, et après on a tous les inters pour par exemple les éclairages, tiens d'ailleurs je vais les enlever pour pas que les clients me déchargent les batteries, les pompes à eau, les auxiliaires, le chauffage, etc. Enfin tout est là, et justement pour le chauffage, juste au-dessus, la commande CP+. Vous voyez, 0h45, c'est pas du tout la bonne heure. Voilà, je serai au lit à cette heure-ci. On va retrouver notre chauffage, notre chauffe-eau, là, la force de ventilation, le réglage des heures, etc., le technique. Donc ça, vous savez, c'est ce qui vous permet de programmer un heure de début et de fin pour un chauffage ou pour un chauffe-eau. Bien, ben voilà les amis, j'ai fini la présentation de ce magnifique pilote G720 FC Sensation Collection 2020. Donc un véhicule de 7,25 m, mais qui, comme son grand frère le 7,40 m,
arrive, enfin 7,49 m même, arrive à garder malgré tout le couloir sanitaire et la double fermeture en chambre. Donc ce véhicule, bah, écoutez, il est disponible chez Évasion 63, il est sur parc. Vous pourrez, les amis, dès que vous serez plus en confinement, venir le visiter sans aucun problème. Nos véhicules sont ouverts et libres de visite, hein. Ça, c'est pas le cas partout, je vous le dis. Ce véhicule, donc en prix de base, est à 71 490. 71 490. Évidemment, on a rajouté pas mal de choses dessus, hein, le panneau solaire, vous avez vu la tablette tactile qui fait office d'autoradio, la caméra de recul, etc. Donc il y a un petit surplus. Tout ceci, eh bien, vous pourrez le retrouver directement, tout détaillé sur notre site internet, dont l'adresse est la suivante: www.camper-live.fr www.camper-live.fr, pardon. Vous retrouverez toutes les dimensions de ce véhicule, les autonomies, etc. Le tarif, une simulation de financement avec tout le détail téléchargeable sous forme PDF. N'hésitez pas à vous y rendre, hein. Sur ce, bah écoutez, moi je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu, que j'étais assez détaillé dans mes explications. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, moi ça me fait toujours plaisir, hein, ça aide ma petite chaîne à grandir. Sur ce, bah écoutez, je vous fais une grosse bise et j'espère que tout le monde va bien, hein, que personne n'a chopé cette saloperie, autrement que ça va bien se passer pour vous, que vos proches vont bien, et je vous dis à très vite chez Évasion 63. À bientôt les amis.